Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo sur la réalisation d'une roue en acier. Alors, ce qu'on a à faire, je vais vous montrer ça. On a ici une roue, donc en fonte, à reproduire. Donc c'est une roue de cric hydraulique pour automobile, pour lever les voitures. Et on a une roue qui est manquante. On va donc reproduire celle-ci. On va voir déjà que celle-ci est déjà cassée ici. Donc, on va la reproduire en acier à partir d'un bloc brut, donc plus gros que celui-ci. Et on va s'efforcer de garder les dimensions plus ou moins d'origine, puisque bon, il y a de l'usure, mais c'est pas grave. Comme dit, c'est une roue de cric. L'extérieur ici en plastique. Donc on peut voir une espèce de matière plastique qu'on va pas mettre puisqu'on n'en a pas. C'est bien compliqué et c'est pas tout à fait utile. Donc on va la refaire en acier. Celle-ci semble être en fonte, donc, vu la casse et vu les traces internes, tout ça. Donc on va pas la reproduire exactement. On va juste faire, on va pas faire l'évidement ici, parce qu'ici on a un évidement qui est pas utile. Je pense que c'est juste de l'économie de matière et ça va éviter une casse de ce type là vu qu'on sera renforcé à l'intérieur ici. On va faire peut-être un léger évidement pour l'esthétique. Par contre de l'autre côté on devra faire un évidement jusqu'ici, jusqu'au plat interne là, de la surface interne, mais pas nécessairement juste autour. On peut voir autour il y a encore un petit épaulement qui n'est pas du tout nécessaire. Donc on va faire ça sur le tour. On va faire une reprise dans le mandrin, donc en deux fois on va dire. Peut-être même, donc on va commencer en trois fois on va dire, réellement trois fois, mais en pratique ce sera plutôt deux fois. Donc la première reprise dans le mandrin, on va simplement faire, vu que ma pièce brute est une pièce très rouillée, donc on va d'abord faire une petite passe sur la partie avant, sur l'extérieur pour donner une bonne prise sur le mandrin, puis on la retournera, on la mettra à nouveau dans le mandrin, comme ça il y aura une bonne assise. Donc c'est important d'avoir une bonne assise. Et ensuite on fera, une fois qu'on aura mis en place, on va faire la partie avant, ici, cette partie là, on va faire le surfaçage pour arriver à une surface plane, puis on va faire l'alésage, le grand alésage ici, jusqu'à l'épaulement interne. Ça va nous faire un creux, un alésage à fond plat. Et on va ensuite, une fois que cet alésage est fait, on va mettre nos morts inversés, nos morts du sens normal, et on va le prendre ici dans le mandrin par l'intérieur ici. Vu que ça passe tout juste, j'ai vérifié. On le prendra comme ça dedans. Notre brut est beaucoup plus gros. Et là, on pourra à ce moment-là faire l'extérieur ici et la face avant, cette face-là. On peut voir que celui-ci dépasse légèrement, donc ici c'est légèrement plus loin pour donner un jeu entre le corps du cric et la partie là. Et donc il faut faire attention de ne pas l'oublier. Et ensuite, une fois qu'on aura fait toute l'opération externe et l'avant, on fera seulement le perçage et l'alésage ici. Alors on pourrait le faire déjà à la première opération par ici, mais c'est pas une bonne idée vu qu'on va tourner et reprendre notre pièce. Ça va donner un léger fauron puisqu'on a toujours un peu de fauron en mordure, même si c'est pas important dans ce cas, mais c'est une habitude. Donc une fois qu'on aura pris par ici, on usine l'extérieur et on fera le trou, ainsi l'extérieur est parfaitement concentrique avec l'alésage. Voilà. Donc là on a notre morceau, comme on peut le voir, assez rouillé de brut, qui est un acier de récupération dont j'ignore totalement le type, donc on va voir ce que ça donne à l'usinage. Le diamètre de la roue est d'environ 80 mm, 78, il faut que je regarde sur le plan, et le brut est environ à 100 mm, donc c'est la chute la plus proche que j'ai trouvée, et une épaisseur de 60, il me semble que c'est 60 mm au total une fois terminé, et la chute est largement plus épaisse, donc on a de quoi enlever. Donc on va mettre nos morts inversés. Alors j'ai sorti les autres morts. Alors j'aurais pu utiliser les autres, c'est des morts réversibles, mais je me suis dit que c'est une bonne idée de vous montrer comment changer les morts. Je sais pas si je l'avais fait dans une précédente vidéo, mais je vais vous montrer ça. Donc c'est très simple.
on a enlevé nos morts. Donc on dévisse jusqu'à les avoir en sorcier, on les tient parce qu'ils tombent. Et on a ici des numéros juste à l'intérieur. 1, ici, on a 3 ici et 2 ici. Donc le numéro est au fond à l'intérieur. Alors il peut être devant, certains mandrins. Il peut être au-dessus aussi, hein, ici à l'arrière. Tout dépend du mandrin. Alors, normalement tous les mandrins ont ce numéro. Et sur nos morts, ici, donc c'est ce qu'on va utiliser, prise en extérieur, on a le numéro qui est ici, juste là, à l'intérieur. En général c'est ici, il peut être derrière, ici, ou il peut être n'importe où dessus, hein, tout dépend de la marque. Alors si vous en avez pas, j'ai eu des morts où il n'y a pas de numéro, souvent des morts doux par exemple, on peut les mettre tous les trois comme ça, et vous voyez la différence sur le pas, donc sur les dents. On peut voir le numéro 1 ici, qui a toujours, quand on les met bien alignés, qui aura toujours la première dent le plus vers le bout avant, donc vers le centre du mandrin. C'est la plus proche, puis la deuxième, puis la troisième. On peut pas se tromper. Si on voit bien, on peut pas les mettre comme ça, on voit bien que ça colle pas. Voilà. Et inversement, à l'arrière, le numéro 1 est le plus loin, 2, 3, qui est le plus proche de l'extérieur du mandrin. Ensuite, pour mettre ça dans le mandrin, alors rien de plus simple, c'est de vous faire une bonne vue de tout ça. On a déjà pas mal de copeaux ici, comme j'ai usiné déjà une petite pièce, une petite cale d'épaisseur avant. Voilà, je pense qu'on aura une bonne vue. Donc, pour le mandrin, on commence toujours par le numéro 1. Donc numéro 1, il est là. Je pense qu'on voit bien. Et on va tourner notre spirale. On peut la voir bouger. Et on voit arriver, hop, la première spire juste là. Vous la voyez? Elle arrive. Donc on la met en arrière, sans anti-horaire, pour qu'elle ne vienne pas. On la voit arriver, hop, on l'enlève un peu pour qu'elle ne gêne pas. Et on met notre premier mort en place, comme ça. Il est contre, on le tient et on tourne. Et il est déjà pris. Voilà. Et on fait la même chose pour le numéro 2, qui est le suivant. Donc c'est toujours simple, 1, 2, 3. La spirale tourne comme ça. Donc c'est dans l'ordre. On le fait venir, hop, il arrive, hop, on le remet un peu en arrière. Et on place de la même manière le suivant. On appuie, on tourne. Et on fait la même chose pour le numéro 3. Hop, elle arrive, on revient en arrière. Et on met notre pièce. Et voilà. On est bon. Et on vérifie toujours la propreté des rainures, c'est très très important, et également des dents sur les morts. Voilà, on a donc mis notre pièce dans le mandrin qu'on a pris par l'extérieur, et on va d'abord faire une petite, donc on va faire un surfaçage ici et une partie ici qui va servir à donner une bonne assise dans le mandrin.
Voilà, on a donc fait une première passe pour enlever cette croûte de rouille et on est parfaitement rond maintenant. Et on va maintenant faire la face avant. Donc on peut voir que c'est vraiment très voilé étant donné que c'est juste que l'avant est vraiment très brut. Et on va maintenant vérifier quand même que ça n'a pas bougé. On met quand même des efforts de coupe assez importants. On vérifie toujours l'état de la plaquette parce que c'est vrai que c'est genre de croûte n'est pas toujours alors je dis croûte mais je sais pas s'il a déjà été si c'est une croûte de fonderie d'origine ou si c'est simplement une pièce qui était déjà usinée qui a rouillé à la longue, mais je pense pas puisqu'on voit bien que c'est brut hein, à l'arrière. On enlève cette rouille là qui est Alors laissez-moi faire la passe à l'avant, je vais donc terminer toute cette passe et je vous reprends. J'ai donc fait les premières passes pour arriver à une surface droite ici. Mais on peut voir l'état de surface n'est pas génial. Alors peu importe la vitesse de coupe, la plaquette neuve ou pas du tout, ça n'a aucune importance. Celle-ci est en bon état. Et j'ai souvent ce souci de finition avec certains types d'acier. Souvent les aciers plus ou moins doux de récupération comme celui-ci hein, et voilà, donc on peut voir que la surface n'est pas belle du tout. Alors je vais donc essayer avec un autre type de plaquette qui m'avait donné de très bons résultats sur ce type d'acier. Sur les aciers où je n'arrivais pas à avoir un bon fini, c'est une plaquette avec un angle de coupe plutôt positif. On peut voir les plaquettes ici, donc safety CNMG, donc les modèles là. Et j'avais eu un très bon résultat lors de mon dernier test sur des aciers dont j'avais ce problème. Donc on va faire un essai. Alors effectivement, on peut voir une très nette différence. Il y a un état de surface vraiment très nettement meilleur que ce que c'était avant. On va voir un petit point de rouille ici qui est resté sans importance puisqu'on va creuser tout ça. Alors là vraiment effectivement, donc ce type de plaquette est vraiment à conseiller si vous avez ce souci. Très robuste, j'ai fait pas mal d'essais avec. Voilà, laissez-moi donc mettre ça de l'autre sens et bavurer l'angle ici. Et je vais remettre ça de l'autre sens. Voilà, on a donc changé de place, changé de sens notre pièce. Et on va pouvoir faire la face avant, donc on va enlever pas mal de matière.
pour arriver à un diamètre proche du diamètre final. Donc on va commencer doucement pour enlever la croûte. Et on fera des passes. Donc on va essayer avec ce type de plaquette plutôt positif. On va faire un essai avec celui-ci. Voir ce que ça donne. Ça en place. Donc ça prend bien. Alors laissez-moi terminer ça hors caméra, puisque c'est la même chose, hein. Je vais juste faire du surfaçage ici, et je vous reprends pour la prochaine opération. Donc je me rapproche de ma cote finale, enfin finale, provisoirement finale. Et plusieurs constatations se font. Donc l'acier est relativement dur quand même, c'est pas de l'acier très tendre, c'est de la qualité qui semble relativement correcte. On peut voir que malgré que j'ai enlevé presque 5 mm, j'ai encore un trou là. Donc il se passe dans l'intérieur. Mais on remarque une qualité de finition relativement intéressante. On peut voir que c'est presque un miroir ici. Sauf au milieu, puisque le milieu forcément la vitesse de coupe devrait augmenter, mais je suis en deuxième vitesse, je ne peux pas augmenter plus que ça va, hein, malgré le variateur, donc il faudrait passer une vitesse plus haute, mais on perdrait en couple. Et là j'utilise ma plaquette qui est pas bonne, enfin qui est pas bonne, qui donne des mauvais résultats sur certains aciers, pas tous, sur certains, et qui donnait un mauvais résultat avant, sauf qu'il donne un très bon résultat sur des grosses passes. Là j'ai fait une passe de 3 mm et demi de profondeur en une fois, et on peut voir que la finition est très bonne. Quelques petits stries, mais pour une profondeur d'ébauche, c'est pas mal. Et on peut voir un magnifique petit tas ici, de jolis copeaux bien bleus. Relativement bien rompus, donc ils sont bien pas mal. On va en profiter pour faire quelques photos. Voilà, je vais donc faire, j'arrive presque au bout, encore une ou deux passes, une petite passe de 2 mm et je devrais être à ma cote voulue. Voilà donc une belle passe d'un peu plus de 2 mm. On peut voir vraiment qu'il manque la vitesse d'avance au bout, hein. Ça fait des copeaux enroulés, ce qui est pas très bon pour la plaquette.
avoir tendance à user plus rapidement la plaquette puisque le copeau revient dessus. On peut voir qu'à certains moments il expulse vers le côté, ce qu'il devrait faire, mais le fait d'avoir une vitesse d'avance un peu trop faible pour le centre, vu que le diamètre réduit, la vitesse devrait augmenter. Mais bon, c'est un vieux tour traditionnel, hein, on n'est pas sur de la CNC, et je suis plutôt satisfait. Voilà, on a donc fait quelques jolis copeaux bleus. La plaquette est toujours en parfait état, c'est une plaquette que j'utilise depuis un bon moment maintenant. Et on peut voir que c'est un acier intéressant à usiner, il fait des jolis copeaux. Et pas mal du tout. Voilà, on va donc passer maintenant à l'alésage au milieu. Donc on va percer un trou, de quoi passer notre barre à alaiser. Et on va alaiser. Donc maintenant, on va faire préparer notre alésage. Qu'on va venir, on va donc juste percer, pointer, percer au diamètre de 20 sur la profondeur dont on a besoin pour faire notre évidement et pouvoir donc passer notre barre à alaiser. Tout simplement, donc on va préparer, on va pas aller trop profond, même si on va plus profond, c'est pas grave, je vais utiliser un forêt de 20 puisque le trou devra faire 20,4. On est donc parfaitement bon. Bon, après le premier perçage, on a rencontré quelques soucis qui n'étaient pas prévus. Donc j'ai pas pu percer à 20. Donc je vous montre en cours de fabrication la résolution du problème. On peut voir ici des trous, des bulles d'air. Donc apparemment ça devrait être probablement du métal coulé. Et on peut voir ici et là des bulles d'air très très profondes qui vont très loin dedans et qui font, comme ici on peut voir, une séparation nette dans le trou que je voulais percer à 20 mm. Du coup, en passant mon fourré de 20, ce bloc là-dessus est dévie, ce qui le fait bouger complètement et risque non seulement de le casser, d'abîmer tout ce qui est mis en effort à cause de cette bulle. Et ici aussi on peut en voir une. Donc j'ai seulement pu réussir à percer le premier trou à la bonne profondeur. On va donc utiliser ça. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement, avec l'outil à alaiser, la barre à alaiser, je viens simplement prendre des petites passes au maximum de ce que je peux rentrer, c'est-à-dire de l'angle de la contre-dépouille de l'outil, et je fais des petites passes, ainsi de suite, pour rentrer à 20 mm. C'est donc beaucoup plus chiant, et je vais vous montrer. Je vais donc vous montrer comment je fais.
Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe, hein. Donc on peut voir, ça s'agrandit, il y a la bulle d'air ici et là. J'espère qu'il n'y en a pas trop dedans. Et donc c'est simple, je prends une petite passe, j'avance, une petite passe, j'avance, donc c'est long. Et c'est la seule solution si on veut rien casser et faire du travail relativement propre. Et ça fonctionne très bien, bien sûr, hein. Donc là on fait un alésage à une dimension suffisante pour après venir alaiser plus loin avec la barre alésée. Donc c'est une dimension suffisante pour que la barre puisse rentrer dedans. Une petite barre alésée, j'ai pas trop envie d'utiliser. J'en ai une toute petite. Le problème c'est que la flexion est beaucoup plus importante. Et vu les accros que ça donne avec ces bulles, ça va casser l'arête de coupe et puis j'aurai rien gagné. Voilà, donc je vais continuer ça jusqu'à ma bonne profondeur et je vous reprends. Bon, on a donc fait nos passes avec la barre alésée jusqu'à notre profondeur de 20 mm et 5 centièmes, 5 dixièmes. Et donc ça s'est plutôt pas mal passé par très petites passes, hein. Je faisais des passes de 4 dixièmes. Je ne pouvais pas prendre plus sans que ça touche et faisant attention de ne pas abîmer notre outil. Et on est rentré jusqu'à notre profondeur. Donc c'était la seule solution pour faire quelque chose de propre. Et on peut voir qu'on a toujours cette grosse bulle ici. Enfin, on en a une nouvelle parce qu'on avait traversé les autres. Et là, on en a à nouveau une. Alors c'est que sur le milieu. Et là, il y en a à nouveau une belle qui risque de me poser problème pour le perçage central. Pour ça qu'on fera le perçage par l'autre côté, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres au milieu. Donc des fois, on peut se faire avoir. C'est le genre de choses qu'on pense pas. Mais on va faire avec. Et maintenant on va faire nos passes pour agrandir le diamètre. Alors, je vais faire une première passe pour montrer. On va prendre déjà une mesure de base. Ok. Donc, on a pas mal enlevé. Voilà, donc on fait une passe rapide. Je pense qu'il va falloir revoir la plaquette. On peut voir que les copeaux n'étaient pas très jolis. Mais bon, c'est des passes grossières, on veut arriver à notre diamètre. Voilà, donc je vais continuer jusqu'à être au bon diamètre et je vous reprends. Voilà, j'ai donc terminé mon alésage. Donc comme je vous l'ai montré. Et on a une finition plutôt correcte sur l'alésage ici, un peu moins ici, mais peu importe. On a toujours un gros trou ici. Donc j'espère vraiment que ça va pas embêter pour le perçage. Parce que là on peut pas percer dans un trou comme ça, hein. Le forêt il dévie dans tous les sens et les arêtes de coupe vont forcément s'accrocher dans le trou ici là. Ce qui va poser problème. Sinon ça s'est plutôt bien passé, ça a pris plus de temps que prévu en raison de ce problème justement des trous ici, donc avec la barre alésée ça a été plus long, mais ça a très bien fonctionné. L'alésage est propre, donc on a fait un petit chanfrein ici, et on va pouvoir maintenant changer de mort, mettre les morts pour la prise intérieure, et on va changer de sens notre pièce. Donc on va simplement la prendre par ici, par l'intérieur, et travailler sur la face extérieure et l'autre côté. Donc laissez-moi changer les morts du mandrin, rien de bien spécial, la même chose que je vous ai déjà montré pour les morts là.
Pour la prise dans le mandrin, pareil, rien de bien spécial, hein, je vais simplement le prendre par ici. Seule petite chose que je veux éventuellement faire attention, c'est de mettre une petite cale à l'arrière entre le plat du mort et la face qui sera contre. Je vais mettre une petite cale en laiton ou quelque chose comme ça. Juste le temps de le mettre en place pour avoir un tout petit peu de jeu, ce qui va me permettre de venir surfacer en étant sûr de ne pas toucher les morts. Voilà, on a donc pris notre pièce par l'intérieur, par l'alisage qu'on a précédemment fait, et on va tout simplement s'occuper maintenant de diminuer le diamètre jusqu'au bon diamètre et de faire la partie avant. Alors dans un premier temps, on va utiliser faire un essai avec un outil avec plaquette céramique. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas encore essayé. J'ai fait un essai rapide hier sur un bout d'acier que j'avais fait pour une cale. C'était pas si mal, mais j'ai pas vraiment pu essayer. Donc les vitesses de coupe sont beaucoup plus élevées que le carbure. Donc là on va une fois essayer en troisième. Là on va essayer, on va voir ce que ça donne. Première vue, c'est pas vilain. Mis à part les copeaux longs. Parce qu'il n'y a pas de brise copeaux et apparemment ça c'est un peu chiant. Alors que ça passe avec une plus épaisse ici. Waouh! Alors je dois dire que je suis assez impressionné. Par la qualité du fini. C'est absolument magnifique. Mis à part au début où je suis revenu dessus, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais là je dois dire que... Alors là j'ai fait une avance à la main, hein, j'ai pas utilisé l'avance automatique.
Et on peut voir que le fini est nickel. D'autant plus que j'ai remarqué qu'en avançant la main, ça allait très facile. Il y a très peu de résistance, donc une coupe vraiment... une bonne coupe. La plaquette est absolument parfaite. C'est vraiment un petit bloc de céramique. Alors, je regrette pas du tout d'avoir essayé ça là-dessus. Ce que je regrette, c'est de ne pas l'avoir pris avant pour faire la face. Mais je suis absolument impressionné. Bon, on va continuer avec cette plaquette. Donc laissez-moi venir au diamètre final. Parce que là, on va déjà aller au diamètre final. En diamètre, hein, donc je vais reprendre quelques passes. Et je vous reprends. Bon, voilà, on arrive maintenant au bout de mon diamètre. Je suis au diamètre final, voilà, qui est le diamètre extérieur de la roue. Il a fallu enlever pas mal de matière, comme vous avez pu le voir. Alors, on peut voir le fini. Donc, j'ai fait ma passe de finition. Le fini est vraiment pas mal du tout. Et là, on voit bien les petits traits diagonales qui sont de l'autre sens, comme ça, légèrement en biais. C'est les traits qui sont qui sont faits par les copeaux qui retapent la pièce. Donc d'habitude on les voit pas, mais là la finition est tellement bonne qu'on les voit vraiment bien. Donc toujours l'outil céramique qui donne un fini absolument merveilleux. Et il nous reste maintenant à faire la face. Donc la face que j'ai pas encore touchée. Et on voit déjà un gros trou là qui continue ici. Alors j'espère qu'il va vraiment pas m'embêter. Parce que ça c'est pas évident. Donc on va maintenant faire notre épaulement qui va correspondre à la partie là de la roue, donc le petit épaulement ici. Donc l'évitement on n'a pas besoin de le faire, on va venir tout droit faire nos petits épaulements et voilà. Donc on va voir ce que donne ce fabuleux outil en faisant du surfaçage. Essayer d'enlever un peu tous les copeaux. Alors c'est toujours bien d'avoir une pince hein, pour récupérer certains copeaux, puisqu'il faut quand même éviter de les manipuler à la main, parce que bon, c'est très très coupant. Donc on va prendre nos mesures. On se met à 0 et on sait qu'on doit rentrer de 2,80. Ouais, notre épaulement est à 2,80 vers ici et on doit finir avec un diamètre de 31. Donc on va faire le calcul. On est à 75,9. Donc on doit rentrer de 22,45 sur le rayon. Donc se mettre en place. On vérifie qu'on est bon. Normalement on est bon ici. Hop. Ok. On se met à 0. On va faire une première passe, voir ce que ça donne, voir si la finition est bonne. Donc je vais faire une passe lente, non pas une passe d'ébauche, et voir ce que ça donne. Donc là on va mettre 22,45. Voilà.
Bon, on peut voir que le fini est pas terrible sur la face. C'est marrant ça. Alors, je pense que ça doit être dû à la profondeur de passe que je suis capable de faire ici. J'ai fait qu'une très légère passe et ça donne rien de bon. Alors que sur le diamètre, même une très légère passe donne un super fini, mais là c'est pas génial. Donc on va reprendre notre outil plaquette carbure et faire une passe profonde en une fois pour enlever nos 2,8 mm du premier coup. Et on sera avec une belle avec une passe de 2 mm, on aura un très bon fini avec l'autre outil. Probablement avec celui-ci aussi, mais j'ai pas envie d'essayer. On va directement mettre l'autre. Je vois qu'il y a quelques éclats sur la caméra, donc je vais faire ça hors caméra, rien de bien spécial, et je vous reprends après. Et voilà, l'épaulement est fait. Donc pas très épais, juste ce qu'il faut. Et on peut voir que le fini est parfait avec l'outil carbure en prenant une passe relativement importante. Donc là, en prenant une passe de 2 mm en une fois, on arrive à ce fini. J'ai fait une passe de 0,8 en premier, voir ce que ça donne. Le fini était vraiment pas joli. Vu que je devais prendre 2,80, donc 2,8. J'ai pris les 0,8 en premier. Très mauvais fini, comme avant. Puis j'ai pris ma passe de 2 mm en un coup. Et on arrive à ce résultat-là. Qui est vraiment joli. Voilà, je vais donc simplement préparer le matériel de perçage en espérant que ça va bien se passer. Et c'est vraiment pas gagné. On va bien voir ce que ça donne, hein, puisque le trou devrait être à 20 mm. On va voir si on peut faire un avant-trou très faible, très léger, c'est-à-dire un avant-trou plus petit que la place qu'on a jusqu'à l'espèce de grosse bulle là. Plus petit que ça, et après on passera direct avec le gros forêt de 20 en espérant qu'il prend autour de ça et puis qu'il dévie pas trop, quoi, puisque c'est de toute façon le plus gros problème, c'est la déviation. On va voir ce qu'on peut faire. Donc laissez-moi chanfreiner tout ça, puis préparer le matériel de perçage et je vous reprends. Bon, on a donc placé notre gros forêt. J'ai fait un avant-trou au forêt à centrer et on va directement passer avec celui-ci. Vitesse de rotation lente. Un peu d'huile. Et tout doux. On peut voir qu'il y a déjà du... Je comprends pas pourquoi le forêt il tourne pas rond. Voilà, comme vous avez pu le voir, la solution a été d'utiliser une fraise, porte-pince et fraise. C'était vraiment la seule solution parce que la fameuse bulle allait d'un côté à l'autre. C'était vraiment traversant. Et dès que le forêt venait dessus, il déviait. Vous avez pu voir sur le bout de la vidéo, il dévie complètement. Ce qui n'est pas du tout acceptable, hein, puisqu'on fait on est complètement décentré. Donc là on a passé avec une fraise de 20 et on va pouvoir maintenant passer notre petite barre à léser pour faire notre trou à la bonne taille. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu ce qui est bien, c'est que la fameuse bulle était uniquement sur le milieu et qu'elle est totalement maintenant enlevée. Donc
c'est pas un truc qu'on fait couramment, utiliser une fraise sur un tour de cette manière-là. Mais là, franchement, c'était vraiment la meilleure solution. Donc on va directement passer avec la petite barre alésée, repasser notre alésage et le ramener à la bonne taille. Je vais donc mettre ça en place et je vous reprends. Voilà, on a donc mis notre petite barre alésée. Et on va, donc j'ai déjà pris une première passe vite fait. Et je vais prendre une suivante. Voilà, donc une passe supplémentaire. Fini est plutôt correct. Donc c'est un très petit outil, donc on prend des passes de 1/10 sur le rayon, soit 2/10 sur le diamètre. Et tout en restant avec une avance relativement lente pour éviter toute flexion de la barre, qui pourrait faire un trou conique, hein, ce qu'on faut éviter. Alors autre point important, quand j'ai fait l'usinage autour de l'extérieur, on a enlevé une très grosse quantité de matière, ce qui a généré une chaleur très intense. Et donc, ce qu'il faut faire avant d'arriver, en arrivant à la passe de finition, en arrivant proche de notre diamètre, il faut laisser refroidir la pièce. Également contrôler le serrage, parce qu'en chauffant, il y a une dilatation qui se crée. Donc il faut que la pièce soit bien serrée. Comme dit, on laisse refroidir la pièce à température qu'on puisse toucher avec les mains et on fait après seulement notre finition, puisque sinon notre mesure sera faussée, puisque à chaud la pièce est pas mal dilatée et même si c'est pas énorme, ça peut faire une bonne différence sur une pièce de précision. Bien sûr ici peu importe, hein, je veux dire c'est pas une pièce de précision, c'est une roue sans précision. Mais si déjà on y est, autant faire ça comme il faut. Voilà, je vais donc faire les passes suivantes, hein, donc rien de spécial, je vais continuer jusqu'à arriver à mon diamètre. Et puis je vous reprends. Voilà, donc dernière étape de la pièce, c'est donc je vais retourner. Et on va tout simplement mettre ça en place. Je vais donc retourner la pièce. J'ai mis des petits morts en laiton. Et juste pour enlever cette bavure. Donc on va faire un petit chanfrein ici. Et c'est tout. Ça y est, notre pièce est terminée. Ça a été plutôt intéressant. Donc seul truc, il y a quelques marques ici à l'intérieur, comme j'ai dû prendre par ici, hein, donc on l'a pris en ouvrant. Et le problème c'est qu'il n'y avait pas assez de place, puisqu'on était au minimum ce qu'on pouvait prendre. Ça rentrait tout pile dessus quand le mort était complètement pincé. J'ai donc pas pu mettre de protection en laiton. Sauf que je me suis dit de toute façon ça n'a aucune importance, c'est à l'intérieur, c'est plus du tout visible, donc je veux dire aucune importance, hein. Voilà, donc on est obligé parfois de faire des compromis, et comme il a fallu faire des grosses passes, j'ai dû serrer relativement fort, ça a fait quelques petites marques. On aurait pu, si maintenant ça avait été important, on aurait dû faire un autre système de serrage. J'aurais pas pu le prendre par le milieu, c'était trop limite. Ou ce que j'aurais pu faire, c'est laisser une très légère surépaisseur, et encore je sais pas si ce serait passé, mais j'aurais pu laisser une très légère surépaisseur et que je serais venu enlever maintenant. Tout simplement, j'aurais mis de la même configuration que là et j'aurais fait une petite passe à l'intérieur.
Mais là, c'est vraiment pas du tout important. Voilà. On va donc sortir la pièce et je vous montre ça, terminé. Voilà, la pièce est dehors. J'ai passé un petit coup de chiffon. Et on peut voir un super fini grâce aux plaquettes céramiques qui m'ont donné vraiment un super fini. Donc je suis très content d'avoir essayé ces plaquettes. Et je vais m'en servir beaucoup plus souvent. Bien que pour l'avant avec la plaquette carbure et grosse passe, voilà le fini que j'ai eu. Qui est presque tout aussi bon. On voit la différence là ici sur le petit épaulement, là on a une finition avec la même plaquette carbure mais avec petite passe et on voit que c'est pas pareil. Bon, l'alésage c'est normal, hein, petite barre à alaiser, affûtée. L'alésage c'est un peu moins beau quand le nettoyer, mais ça reste très bien. Et voilà, on a donc une belle roue prête à être montée. Donc on a pu voir globalement que ça peut parfois poser problème. Donc là on est parti d'un bloc relativement gros et ça a donc donné une quantité de copeaux relativement importante, hein, comme on a pu voir. Et on a pu constater le problème donc d'une bulle, d'une espèce de bulle dans le milieu de la pièce qui traversait toute la pièce finalement, qui n'était pas du tout prévu. Et on peut voir les problèmes que ça peut causer avec un forêt. Je commençais presque à croire que ma contrepointe était désalignée alors que je venais de la faire dans la vidéo précédente. Donc du coup, je me posais des questions. Finalement pas du tout, hein, c'est vraiment dû à ça. J'avais essayé, de toute façon je l'avais déjà utilisé sur une autre pièce que j'ai percée, ça n'a pas posé de soucis. Et là, vraiment, ça a fait une différence énorme. Donc impossible de percer avec un forêt, c'est clair et net. Et c'est là que j'ai eu l'idée, je me suis dit tiens, on va peut-être essayer une fraise. Une fraise c'est plus court, donc il n'y a pas cette longueur. Et ça va... il y a donc une rigidité supplémentaire. Et surtout ça perce pas, c'est pas conique, ça va pas prendre sur un endroit, non, ça coupe vraiment comme il faut. Et ça a vraiment fonctionné très bien, je me suis retrouvé avec un alésage vraiment précis et bien aligné. Puisqu'après j'ai passé avec ma barre à alaiser, dès la première passe j'avais aucune... ça prenait sur tout le tour, ce qui montre bien que je suis bien concentrique avec ma poupée bien alignée, ma poupée mobile est bien alignée. Donc ça a été un projet relativement intéressant. Donc parti d'un bloc, on a fait quelques essais, ça a permis de prendre différents types de plaquettes. Donc là les plaquettes carbure, je vais vous montrer le paquet de plaquettes carbure. Voilà, c'est de ce type là. Il n'y a rien écrit dessus, mais c'est les plaquettes là. Donc très épaisse. C'est du CNMG, hein, même la même chose. C'est CNGN, donc c'est le même type que CNMG, mais à la seule différence qu'ils ont le double d'épaisseur et qui nécessite bien sûr un porte-outil spécifique pour plaquettes céramiques, qui n'est pas évident à trouver. Donc le fini tip top. Par contre sur la face, j'ai pas eu le même résultat sur le surfaçage. Pourquoi je sais pas, j'ai pas pu jouer avec suffisamment. Mais sur l'extérieur, on peut voir que même une passe de 1/10 vous donnera ce résultat. C'est là que c'est vraiment intéressant comparé à la plaquette carbure. Et tout dépend du métal, hein, donc celui-ci en tout cas c'est le résultat que j'ai eu. Alors bien que ça soit pas utile, hein, puisque c'est une roue, elle va rouler au sol là-dessus, ce qui est bien dommage d'ailleurs, vu la belle surface. Mais c'est pas grave. Le but c'était d'expérimenter ces plaquettes, expérimenter un peu les différentes techniques et voir ce qu'on arrive à faire. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Alors j'espère vraiment que ça a plu et que ça a permis de montrer diverses techniques, diverses solutions, montrer un peu de pratique, hein, tout simplement, hein, puisqu'on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. L'acier, je connaissais pas du tout ce type d'acier, je sais toujours pas ce que c'est comme acier. Donc on ne sait jamais ce qui va se passer, hein, donc c'est comme la bulle d'air, c'était pas du tout prévu. Et je trouve que c'est bien, c'est tombé bien, puisque ça a permis de montrer une technique avec la fraise, en mettant une fraise qui a donné une bonne technique, qui a montré une bonne solution à un problème qui n'est pas courant. Enfin, ça peut arriver.
Et donc ça a été bien d'avoir pu mettre ça sur vidéo. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.